Chers auditeurs et auditrices de la première heure, bienvenue sur Erreur Critique, le podcast qui aime sonder la noirceur de l'âme humaine. Fini les pellicules, épisode 1, c'est parti. Fini les pellicules, c'est l'émission ciné-série d'Erreur Critique qui a absorbé la chronique en toute saison lorsqu'on faisait des épisodes assommoirs de plus de 3 heures. J'ai l'impression que c'était il y a, il y a 6 ans alors que c'était il y a à peine quelques mois. Donc ça y est, chers auditeurs et auditrices, la boucle est bouclée depuis le top départ de notre saison 2 et le découpage de notre podcast en 3 entités distinctes, puisqu'après le Spotlight, que vous retrouverez lui chaque mois, voici la deuxième émission bimestrielle en alternance avec Au-delà du pixel consacrée, elle, au débat. Et après Scorsese, on s'attaque à un autre réalisateur, américain lui aussi, un peu plus jeune et peut-être un peu moins, je dirais, flamboyant que Scorsese. Elle est peut-être moins identifiable aussi, encore que. Donc réalisateur pêle-mêle de Fight Club, Zodiac ou encore de Social Network, je parle bien évidemment de David Fincher. Mais avant de critiquer son dernier film The Killer, on va s'interroger sur sa filmo autour de 2 axes. Premièrement, on va tenter de situer le monsieur au sein du vaste monde de la pop culture. Et dans un second temps, on cherchera à discerner, d'un point de vue esthétique, son attrait pour le cynisme et la monstruosité humaine. Tout un programme donc, et l'équipe est là, quasiment au complet pour en parler, en commençant par l'ami breton. Alors, je vais tenter un truc, là Yann, tu m'en voudras pas, mais je vais te dire Montargeux. Des maths, ça te parle ou... Tu voulais me dire bonjour? Bah voilà, tu vois, j'ai réussi. Puis, Tu de rien, peux dire tout simplement des maths. Des maths, ok. Bah c'est quoi alors Ouais. Montara, Montargeux, tout ça, parce que j'ai compris qu'il y avait plusieurs façons de saluer quelqu'un en breton. Donc, Alors, pour t'avouer, je ne sais plus. Parce que le faux breton. Non, bah écoute, je sais que tu parles le banlieusard comme pas deux, mais bon. Ça attaque à balles réelles. Bon, ça va bien, Yannou? Ouais, ça va. Petit coup de fatigue de milieu de semaine, mais le Ouais. week-end se rapproche. Bah ouais, parce que c'est vrai que quand on a 3 émissions, c'est difficile de trouver des créneaux et à chaque fois enregistrer le week-end, on s'est aperçu que c'était un peu compliqué. Donc bah ouais, forcément, les soirs de semaine, là, c'est le cas. Comme aujourd'hui, on va essayer de se requinquer. On a Lucho aussi qui est présent, qui est dans la place. Comment il va, le Lucho? Bah écoute, ça va, ouais, tranquillement. Ouais, tranquillement, là, avec ses petits ronronnements de chat à côté, là. Qui se met bien. On a Dave aussi qui est là. Comment il va, le Dave là? Est-ce qu'il y a ton petit qui est présent pour te faire chier Salut. ce soir ou, Non. ou ça va, Non, il te laisse là, tranquille là? là, ça va, là, il est dans la chambre. Bah là, il a pas dormi beaucoup à la crèche, donc là, il va pas tarder à faire dodo. Ok, Voilà. ok. Bah, sinon, Bah, ça va. j'espère que c'est pas ton cas, toi. T'es en forme là pour parler de Oh bah Fincher. oui, bah oui, là, je pète Ouais. la forme. On est quoi, on est mercredi, donc ouais, ça va. Puis c'est bientôt les vacances. Semaine prochaine, c'est vacances, donc ça Ah va. ouais, 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 il y en ouais, a ouais, qui sont chanceux là. Bah, c'est ouais, comme ouais, ça. ouais, c'est les vacances. Ok, et on a Anthrax qui est avec son emploi du temps de ministre, qu'on n'arrive jamais à choper, qui est parmi nous. Comment il va, l'ami? Il va bien, il va bien. Il est Il va bien? fatigué, mais il va. Ouais, je pense qu'on a tous un petit peu, on est tous un petit peu capoutes, mais on va essayer de se motiver malgré tout. Donc ici, c'est Nilamo Mike, vous l'avez entendu, et on va se lancer immédiatement dans le vif du sujet, en essayant de voir si Monsieur Fincher n'a pas perdu un peu de son aura de figure de proue de la pop culture. C'est parti. Donc Fincher. Alors, déjà, quand j'ai réfléchi un peu à comment essayer de
d'organiser voilà, c'est une discussion sans forcément tout de suite rentrer dans le vif du sujet de la critique de son dernier film de Killer. J'ai pas choisi, on va dire, quelque chose de facile en tentant de situer quelqu'un dans une catégorie aussi incertaine et complexe que la pop culture. Hein. Donc j'ai l'impression que c'est déjà une tâche un peu sinueuse en soi. Mais j'ai quand même l'impression que, contrairement à des réalisateurs comme Scorsese ou Tarantino, que le monsieur, je dirais pas qu'il s'est perdu, mais peut-être que depuis, allez, on va dire, si je réfléchis là, de Social Network en 2010, peut-être que son cinéma, je vais vous passer la parole tout de suite après, hein, il a évolué vers peut-être plus, en tout cas c'est mon ressenti, vers plus de sécheresse dans sa mise en scène, vers une dynamique un peu, peut-être moins tape à l'œil, moins flamboyante, on va dire moins propice à enflammer les désirs du public, voilà, à l'heure du partage sur les réseaux. Enfin, la pop culture, c'est aussi ça, quoi. C'est aussi l'enflammade, on va dire, d'une certaine catégorie de mise en scène. Et j'ai l'impression que la sécheresse que je lui ai trouvée, elle se matérialise comme un aboutissement avec The Killer, hein, qu'on abordera dans notre troisième partie. Mais pour faire simple, hein, pour résumer ça à une question, en d'autres termes, est-ce que Fincher, il traverse bien les époques au final? Est-ce qu'il traverse bien les décennies? Tiens, Yann, pour commencer, toi, t'en penses quoi de tout ça? Ah ouais, c'est clairement une vaste question parce que Ouais, je te refile la patate chaude là. Ouais, hein, un petit peu quand même, un petit peu. Si tu voulais me réveiller, bon bah voilà, on y est. C'est bon. Ouais, c'est une grosse question, mais c'est vrai que moi je peux pas m'empêcher de penser à ses débuts parce que je pense qu'on est un peu tous dans le même cas. On est un peu tous. Enfin, j'étais fan de la première heure. Je me rappelle l'expérience cinématographique de Seven au cinéma, c'était quelque chose. C'était incroyable. J'avais vu Alien 3 aussi au cinéma. Ouais, j'avais vu Alien 3 aussi au cinéma. Et son tout premier, Oui, c'est son tout premier en fait. Et là, c'est clairement un film sur lequel tout le monde n'est pas d'accord, hein, parce que c'est un film un petit peu particulier. Alien 3, il l'avait tourné en fait dans des conditions qui étaient quand même vraiment pas bonnes. Il venait du milieu de la publicité. On lui a donné un film de commande. Le mythe veut que le scénario était apparemment tellement mauvais à l'origine que il l'a réécrit avec son équipe en l'affaire de quelques semaines avant de tourner. Ouais. Moi, j'avais trouvé quand même que déjà, il y avait quelque chose d'intéressant. Il y avait une mise en scène qui était vraiment osée. On sentait que c'était quelque chose. Et quand Seven est sorti, alors là, c'était juste, en fait, c'était miraculeux. Je pense, en fait, à l'époque, ouais, il avait vraiment jeté un pavé dans la mare. En plus, il obéissait pas spécialement à la production parce que la scène de fin, hein, le studio n'était pas d'accord sur l'idée qu'il en avait. Donc il a pris ses équipes, il a tourné la fin, hein, il a dit maintenant c'est trop tard, on a dépensé le budget, je l'ai tourné. Donc on voit qu'il y avait ce côté en fait, ce côté rebelle. Ouais, exact. Ouais, mais ce côté rebelle. Il devait avoir quoi, une trentaine d'années et déjà, 25, peut-être 25-30, tu vois, et déjà il imposait quand même ses vues alors que aux États-Unis, je crois que comment dirais-je, celui qui a le Final Cut, c'est le producteur et non pas le réalisateur, contrairement en France, quoi. Et du coup, dans ce côté un peu, est-ce que tu ressens la même chose que moi dans ce côté traverser les époques, c'est-à-dire cette folie des débuts qu'on lui reconnaît tous? Est-ce que tu penses que, alors je sais, moi par exemple, je me suis refait toute sa filmo, je sais pas toi si tu as vu tous ses films ou pas, mais là, dans ces dernières propositions, sans forcément trop rentrer dans les détails de The Killer, mais est-ce que tu as cette sensation? Alors, on va pas sortir la phrase de la fameuse maturité du mec, nani, ça, bon, c'est des phrases un peu rebattues, on s'en fiche, on va essayer de dépasser tout ça, mais t'as pas quand même cette impression qu'il est moins dans ces tics de mise en scène, comme il pouvait avoir dans Fight Club, dans The Game? Qu'est-ce que tu ressens, toi, à ce niveau? Est-ce que, d'ailleurs, les autres aussi, hein, n'hésitez pas. Hein. Mais déjà, en fait, c'est clair que on n'est plus dans le film à concept, hein, parce qu'il a eu quand même une série de films à concept où il y avait des choses assez fortes qui se dégageaient. Et c'est vrai que j'ai un peu le même ressenti que toi. Ouais. Et surtout qu'en fait, parfois, je me pose la question, effectivement, depuis Zodiac,
En fait, j'ai l'impression que pour moi, c'est un de ces petits chefs-d'œuvre en termes de thriller aussi. Hein. Bon, pas dans le même style que Seven, hein, mais justement un peu à l'opposé. Mais c'est vraiment un film que j'adore. Et j'ai l'impression que depuis, en fait, on peut trouver des thématiques ou des choses en commun sur ces autres films, mais qui n'arrivent pas toujours à autant me séduire. Pas toujours, en fait. Je sais pas, je trouve qu'il manque quelque chose pour... C'est comme si ces films avaient perdu carrément un peu de caractère, en fait, hein, tout simplement. C'est fort, là, ce que tu dis. Un petit peu, quand même. Je trouve un petit peu. Alors, il y a certains des films que j'ai appréciés, hein, tout de même. On pourra, je sais pas, par exemple... le The Girl with the Dragon Tattoo, en fait, était pas mal, mais ça se regarde bien, honnêtement. Mais tu vois, c'est un film que j'ai vu, j'ai apprécié de le regarder, mais je pense pas que le lendemain j'y pensais tous les jours, comme quand j'ai vu. Pas grand chose, Ouais, j'en garde pas autant. Zodiac m'a clairement marqué. Hein. y Et a un après, on avait avant, Social Network aussi. Voilà. Donc, Et Gone c'était aussi Girl. une autre surprise. Ouais. Gone Et Girl. Gone Girl. Ouais, mais tu vois, Gone Girl, Benjamin Button, même. Alors, Manque, c'est le seul de sa filmo que j'ai pas vu, hein, mais j'ai l'impression quand même que quand on parle de pop culture, parce que nous, on est, même si on fait pas que ça quand on parle de cinéma, mais on essaye quand même de se rattacher à cette chose qui est, encore une fois, hein, je le répète, mais assez difficile à définir, parce que bon, la pop culture maintenant, elle évolue. Hein, si on parle de définition, on peut même parler d'horizon lointain, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, est-ce que la pop culture, elle s'est pas aussi déplacée géographiquement parlant, mais bon, ça c'est un autre débat. Mais pour en revenir à Fincher, j'ai l'impression que The Social Network, ça marque une rupture dans le sens où il a pris l'histoire d'un mec, quand même, qui est le créateur de Facebook. Si Facebook, ça fait pas partie aujourd'hui alors de la pop culture, non, mais ce que je veux dire par là, c'est que c'était très à propos, presque, je sais pas, 3 ans après la mise à disposition et l'essor de la bulle Facebook. Je trouvais que voilà, le mec s'ancrait dans une pop culture, c'est-à-dire que tu parlais de n'importe qui à Fincher, on savait qui c'était. Aujourd'hui, en fait, la question c'est aujourd'hui, est-ce que Fincher, il est aussi reconnaissable, est-ce qu'il est aussi connu et reconnu qu'un Scorsese, qu'un Tarantino, voire même qu'un Nolan, tu vois. Anthrax, toi, t'en penses quoi de tout ça? Toi, tu dis que la ligne de césure, c'est The Social Network. Pour moi, c'est Zodiac, en fait. Parce que si tu regardes donc avant même. avant Zodiac, en fait, il prenait toujours un petit peu des situations qui étaient un peu over the top, genre Seven, un tueur en série qui reproduit les 7 péchés capitaux, Fight Club, un gars qui est devenu complètement bipolaire, enfin complètement schizophrène et qui est prêt à monter une espèce de secte pour détruire la société moderne. Alors que dans Zodiac, ça, à la fois sa manière technique de filmer et les thématiques qu'il choisit, c'est plutôt que l'horreur, elle vient du quotidien, en fait. Ouais. Et c'est quelque chose qui va être particulier dans sa filmo, tu sais, où c'était déjà quelqu'un de très perfectionniste avant. C'est pour ça qu'il se prenait autant la tête avec les producteurs sur Alien 3. Mais son perfectionnisme va atteindre des nouveaux niveaux à partir de Zodiac. Aussi bien dans la scénographie, dans la manière dont les plans sont construits, même dans la palette de couleurs. On retrouve souvent un peu les mêmes palettes de couleurs très froides chez Fincher, presque dans la volonté de donner un tableau clinique, en fait, de ce qu'il décrit. Et je trouve que c'est quelque chose qu'il a poursuivi, qui a marqué son cinéma jusqu'au dernier film qu'il a sorti. C'est-à-dire que plutôt que de montrer des situations over the top, tout ça, non, on est dans... On est dans le réel, quoi. On n'est pas dans l'ennui, j'ai envie de te dire, mais on est dans l'ordinaire jusqu'à ce que tu aies un élément perturbateur qui arrive et qui crée vraiment une énorme perturbation et qui crée ce sentiment soit de frisson, soit d'horreur. Donc pour moi, c'est la ligne de césure dans sa carrière, elle est vraiment là. Et je pense qu'il a vraiment voulu peaufiner ce truc-là à partir de Zodiac. Ouais, ok. Non, mais... Effectivement. Après, c'est vrai qu'il a eu aussi des films, je pense notamment à Panic Room ou à Benjamin Button, qui sont des espèces de... Ils sont un peu à part dans ce film. Ouais, c'est ça, j'allais dire une anomalie, mais non, parce qu'au final, c'est quand même un ensemble qui reste assez homogène. Hein, mais effectivement, j'ai l'impression qu'il voulait se faire plaisir, tenter quelque chose, comme un exercice de style, tu vois. Et quand je repense à ces deux films-là, j'ai toujours du mal à me les situer, à savoir... Alors moi, par exemple, Benjamin Button, je trouve que c'est pas un très bon film. Enfin, c'est le plus nul.
J'ai pas été très. Ouais, pareil, je suis pas fan de Benjamin je, Button. je te reconnais bien là, Anthrax. Mais non, mais enfin, après, nul ou pas nul, j'en sais rien. Mais ce que je veux dire par là, c'est que pour en revenir à cette histoire de césure, toi, Lucho, est-ce que tu as ressenti ça, cette espèce d'évolution dans son ancrage, dans la pop culture? Parce que moi, pour moi, Fight Club, c'est son film qui représente le plus ce niveau-là, c'est-à-dire un truc un peu anarchiste, un truc avec plein de tics visuels, parce que quand même, le mec, il vient du clip à la base, si je dis pas de conneries, tu vois, il clippait avant Fincher. Donc l'univers visuel, il l'a. C'est quoi ton ressenti, toi, par rapport à son Bah, évolution? globalement, moi je suis d'accord avec vous, c'est-à-dire que son cinéma il a changé, il a évolué. Et en fait, clairement, il avait des films avec une mise en scène très marquée. Il était, comme tu dis, le côté pub et tout, dans le sens où il y avait beaucoup d'effets spéciaux, des gros plans, plein de mises en scène très qui fourmillaient, tout ça. Et après, il a évolué, il a fait autre chose. Et les films qu'il fait maintenant, ou les films qu'il a fait les dernières années, euh, elles sont clairement moins marquantes pour de manière, enfin, d'un point de vue grand public, parce que quand tu parles pop culture, tu vois, c'est le Ouais, côté un peu large et tout. ouais, Et c'est ça. clairement, c'est pas des films qui marquent. C'est pas, ça veut pas dire que c'est pas intéressant, mais clairement par rapport à l'axe de ta question, non, je pense il est clairement plus reconnaissable Ouais. pour la plupart Mais des gens ou pour les nouvelles générations, parce que ces films marquants, ils sont anciens, ils sont vieux. Clairement, tu dis Fincher, les gens pensaient Seven et Fight Club, ça remonte à longtemps maintenant, tu vois. Ouais. Donc, Mais est-ce qu'il n'y a pas un truc qui est un peu paradoxal dans le sens où le mec, quand même, ses deux derniers films, il est produit via Netflix, qui est donc une plateforme, voilà, je veux dire, qui ne connaît pas Netflix aujourd'hui? Euh, et j'ai l'impression que dans les thématiques, dans l'usage qu'il fait de son esthétique, etc., que c'est peut-être effectivement, comme tu le disais, quelque chose de moins abordable, quelque chose de moins, pour utiliser un terme, voilà, moins hypant, tu vois. Dave, toi, ouais, c'est moins flamboyant, quoi, tu vois. C'est Ouais, Hmm. mais vraiment. il n'y a pas un truc qui est un peu paradoxal là-dedans? C'est-à-dire, est-ce qu'il s'est dit aujourd'hui que dans l'économie du cinéma américain, il n'y a que Netflix qui va pouvoir m'accorder, tu vois, un peu comme voilà, un peu comme Scorsese avec Apple ou quand il avait fait The Irishman, tu vois ce que je veux Ouais, dire non, ou mais pas? je, Vous je voyez suis ce que je d'accord veux avec dire? toi. Je suis même étonné qu'ils aient produit ces films par rapport à ces pitchs, tu vois, parce que quand les mecs ils signent David Fincher, je pense qu'ils s'attendent à autre chose que ce Ouais, qu'il a mais fait là. Donc, il signe un nom avant tout. C'est comme quand il signe oui, mais Scorsese. un nom, ça veut dire une image, tu vois. Et là, Ouais, mais franchement, je te dis Fincher, pas, oui, on en mais. parlera après, mais ça pourrait ne pas être lui, en fait, le réalisateur, honnêtement. Ah, ils ont pas signé Hmm. qu'un nom, hein. Ils ont signé du contenu, hein. Il faut pas oublier Bah, que Bah oui, House of c'est pour ils ont ça Cards, que c'est c'est signé étonnant, en lui. fait. Mais... House of un Cards, c'est lui à la contrat base. de 500 millions de Ah, dollars pour Fincher. Bon. ah ouais, Euh, d'accord. ouais, ouais, ouais. Et Ça, Fincher, je n'étais pas au courant, ça. il reviendra pas au cinéma, hein. Parce que après, je pense qu'il a fait sa pub pour Netflix parce que je vais vous dire, il a craché sur le cinéma. Il est pas prêt de revenir au cinéma, Fincher, hein. Et beaucoup de gens Qu'est-ce attendent que Fincher Mhm. revienne au cinéma. Mais Voilà, qu'est-ce qu'il a dit en fait quand tu dis il a en craché sur gros, le cinéma? bah, en gros, qu'il était plus libre sur les plateformes, qu'il pouvait faire ce qu'il voulait. Bon, après, je pense Ouais, mais Ouais. sa il a liberté reste caressé. limitée parce que, Bien, honnêtement, je suis pas sûr que ça marche très bien, ces films-là, tu ouais, vois. ouais, Donc, bien sûr, bien sûr. Bon, après, moi, j'ai pas Est-ce que c'est grand-chose pas à. se faire caresser dans le sens du Bien poil pour sûr, justement, c'est tu vois? exact. Mais oui, mais c'est ça, mais tout à fait, clairement, clairement. Oui. Après, j'ai pas grand-chose à ce que vous avez dit, juste que au niveau Ouais. de la césure, comme vous expliquez, bon, il y a c'est que Anthrax qui soulevait le fait qu'il filmait le quotidien. Ouais. Il y a un film où il rentre vraiment plus dans le quotidien, c'est dans Gone Girl, où il filme les vies de couple, ce qu'il n'avait pas vraiment fait avant. Et là, on est vraiment dans le quotidien, les faux semblants du couple et tout ça. Par contre, après, il peut revenir dans le thriller pur comme Millennium. Là, Millennium, on est encore dans autre chose. On est de quelque chose de. On n'est plus dans le quotidien. C'est un corps différent. Après, c'est l'adaptation du livre Oui, aussi. d'un roman et puis d'un film, D'un, hein. C'est pas d'un... d'un film, hein. Oui, c'est vrai. Oui, Ouais, tout c'est à un fait. film suédois aussi. Alors, je sais pas s'il adapte plus le bouquin que le film à Je sais pas du proprement tout. parler. Donc, Mais bon, après c'est vrai qu'il avait quand même, quand il fait Millennium, il a quand même une expérience du thriller
bon, voilà, après Zodiac, après Panic Room, qui est un thriller, hein, même si c'est un huis clos, enfin, il rentre clairement dans dans cette catégorie-là. Et puis Fight Club aussi, quelque part, hein, qui est un peu un film foutraque, fourre-tout, Fight Club, mais qu'on peut catégoriser aussi. Et puis surtout le Seven. Donc je pense que quand il fait Millennium, il se fait plaisir aussi. Et il est déjà plus dans cette idée d'avoir des comptes à rendre à quoi que ce soit. Euh, Ce qui me semblait intéressant aussi, c'est ce que tu disais en track, c'est c'est lui qui est à l'origine peut-être de House of Cards, hein, si je dis pas de bêtises, ce que tu disais tout à l'heure, et puis il est à l'origine de 2 saisons De Manhunter. d'une série, voilà, Manhunter, qui est quand même formidable. Alors on va moins s'étendre sur le sujet, mais Manhunter, qu'est-ce que je suis déçu que voilà, qu'il n'y ait pas une dernière Ah ouais, c'est saison, une clair. 3, parce que c'est C'était une vraiment... super série, je suis d'accord. C'était une vraiment. super série, et c'est assez particulier quand 6 ans après, il sort Manque, voilà, voilà, qui est sur un sujet d'un réalisateur américain. Enfin, Mm. on ne l'attendait pas sur ça forcément. Bon, Ah, ouais, vas-y, Dave. ouais, là, je reviens juste. Là, je vois là, il a re-signé, il a reprolongé son contrat de 3 ans avec Netflix. Mhm. Et il disait mot pour mot, Netflix, c'est le meilleur contrôle qualité de tout Hollywood. C'est ses mots. Ouais, Donc, ouais, Après, bon. il a non, pas mais vraiment non, on une est très grande d'accord. neutralité là-dedans parce que Fincher, c'est un early adopter de Netflix. C'est quand même l'un des premiers gros noms Oui, qu'ils ont réussi à ferrer, tu vois. Et avec House of Cards. disons que, pour être poli, les chiffres ont des vertus très apaisantes, quoi. C'est sûr que Ouais, si le gars il est payé des centaines de millions de dollars, il va pas mordre la main qui Ouais, il le va pas... nourrit. après, Exactement. je pense que on peut imaginer une liberté créative qu'il a eu parfois peut-être du mal à avoir, où il s'est pris la tête avec des producteurs à Peut-être. Hollywood et tout ça, tu vois. Et, C'est euh, et, Peut-être. puis- possible. et Netflix, j'ai Mais l'impression qu'il laisse un peu les gens faire leurs films comme ils veulent. Enfin, c'est l'impression que ça donne, en tout cas. J'ai pas Ouais, la bah police, parce tu vois, mais... qu'après, ça fait partie de leur stratégie, Ouais. pas forcément de faire signer des noms, etc., mais de dire, même à Netflix, on a des grands auteurs. Et parce que au début, Netflix était quand même assez catégorisé, cinéma un peu comme ça, mainstream, nanani. Et puis ils se sont dit, bon, bah, devant la concurrence établie, on va peut-être commencer à faire signer des grands noms qui peut-être amèneront une frange de la cinéphilie, bah, qui ne voit que par quand même voilà, des noms d'auteurs, voilà, si on peut s'exprimer ainsi, quoi. Ouais. Et puis Euh, Fincher, j'ai l'impression, enfin, c'est quelqu'un qui aime beaucoup aussi la technologie, Fincher. Je veux dire, moi j'ai écouté enfin je sais pas si c'est un masterclass qu'il a fait sur Canal+. J'ai écouté l'interview, il est vraiment intéressant. Par exemple, tu vois, lui, il pourrait utiliser le deepfake, tu vois, ouais. pour lui, il met pas une barrière. C'est que, tu vois, je sais, dans The Killer, j'ai vu que certains making-of, au niveau effets visuels, mais enfin, t'es sur le cul. Parce qu'il y a quasiment que ça, et c'est des effets spéciaux invisibles. Donc, il était un des premiers réalisateurs à être sur une plateforme de streaming. Donc, on est dans la technique de streamer des films. Fincher, tu sens que c'est pas le réalisateur. Si demain, c'est pas un Nolan, tu vois, lui, il est pas attaché à la pellicule, il est pas comme Tarantino. Je pense que demain, si le format physique disparaît des films, il s'en fiche, lui. Enfin, c'est le sentiment que j'ai, en fait, avec ce Ouais, ouais. réalisateur-là. Il y a un côté, il aime bien ce côté de essayer les nouvelles technologies, que ce soit en termes ouais, de production, en termes de. Donc, il met Oui, mais pas, il sait pas. après, le il- cinéma, il a toujours évolué aussi Bien sûr, avec sa mais lui, j'ai technologie. l'impression que c'est quelque chose qui ressort beaucoup chez lui. C'est une des c'est, vraiment. je suis assez d'accord avec toi, Dave, hein, parce que du coup, je me souviens que c'était lui le fer de lance, c'est lui qui faisait les pubs pour Final Cut, donc le fameux logiciel de montage. Et il y a Ouais. longtemps, Ouais. Ah, d'accord, il y a intéressant. Ah longtemps, ouais. en fait, il était Clairement. vraiment à fond, en fait, montage numérique, à l'époque où le numérique était franchement pas supra populaire, et surtout dans le cinéma. Mhm. C'était une question qui divisait même le public, hein, parce que là, je parle d'il y a combien de temps, je sais même plus. C'est au moins une vingtaine d'années, Ouais, quoi. peut-être, ouais, Donc, c'est ça, début des années 2000, peut-être, ouais. ouais, c'est ça, ouais. Et donc, c'était lui qui montrait qu'il travaillait avec et qu'il avait l'envie et qu'il voulait filmer en numérique. Donc, ouais, je pense que Dave a raison, hein. Quand tu reprends ses premiers films, rapidement, quand il a eu les moyens, bah, tu vois que dans Fight Club, il y a beaucoup recours aux effets spéciaux avec, tu sais, des mises, tu sais, je sais plus, il y a une scène qui se passe dans la cuisine pour montrer quand il y a un court jus où tu as toute une mise en scène voilà, réalisée en fait avec des effets spéciaux
C'était vraiment le truc, tu sentais que il avait vraiment en fait un certain amour de la techno, quoi. Oui, Ouais, mais mais après, tu- il faut faire excuse-moi, n'a pas de je te souci. redonne la parole, mais il faut faire attention aussi à ne pas tout confondre. C'est-à-dire, Dave, on peut aussi, tu vois, l'amour de la pellicule, c'est pas parce que tu es amoureux de la pellicule que tu n'es pas fan de cinéma. Tu vois, Fincher, même s'il est Ah, c'est pas ce plus que je dis, ancré hein. dans la technologie, tu disais quoi alors? Parce que j'ai l'impression que tu disais ça, moi. Ah non, Tu non, pas du disais, tout. Non, 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 je dis juste qu'il l'amour est. pour le cinéma, il peut passer par autre chose aussi, tu vois ce que je veux dire? Ah non, je dis. Ah non, mais bien sûr, je dis c'est quelqu'un qui est très sur la technique et la technologie. C'est Hmm. quelqu'un il aime les nouveaux procédés. Je suis dans l'interview, il parlait de deepfake et il y a un journaliste qui ne pensait pas que demain ça peut être un petit peu le truc qu'on va avoir trop ça. Et Fincher, et lui, il disait que bah c'est pas forcément. Enfin, il faisait comprendre que c'était pas forcément un problème, qu'il pourrait travailler avec ces outils-là et que dans le futur, de toute façon, dans le futur, on verra de plus en plus ça. On l'a déjà vu Hmm. sur le Indiana Jones, enfin, ils ont rajeuni Harrison Ford. Hmm. Donc c'est quelque chose qu'on va de plus en plus voir, ça. Mais Donc son usage de ouais. la technologie, il faut le mettre à l'aune en fait du degré de perfectionnisme de Fincher, qui est quand même quelque chose qui est Ah ça, oui, ça c'est clair. important à Ouais. qui est important à travers de toute sa filmo. Donc c'est quelqu'un qui va pas hésiter à utiliser un procédé technique s'il peut lui permettre de se rapprocher de sa vision, mais c'est pas un cinéaste techniciste. C'est pas forcément quelqu'un qui va vouloir être à tout prix, tu vois, pionnier dans l'utilisation d'une technologie. Tu vois, par exemple, l'un des éléments, tu vois, qui montre son attachement au cinéma numérique, c'est dans Zodiac, parce que ça lui permet justement de faire des plans qui sont pas impossibles, mais presque impossibles à faire Ouais, ouais. en mécanique. Donc globalement, pour lui, c'est juste quelle feature ça me permet d'introduire dans mes films. C'est pas forcément un amour de la technologie, c'est Oui, qu'est-ce que c'est ça va me ça. permettre de Est-ce faire en cinéma. en termes de vision de cinéma, quoi, en termes C'est de mise ça. en scène. Ouais, ouais, non, mais bien sûr. Bon, bah merci les gars pour ce premier axe, voilà, hein, qu'on a évoqué très furtivement, mais c'était super intéressant. On va passer maintenant à la suite. Et quand j'ai réfléchi encore une fois à cette émission, à cette idée d'émission, je me suis dit, en pensant à Fincher, que si j'avais une seule thématique à extraire de sa filmographie, pour moi, après, encore une fois, on va en débattre, hein, mais c'est quand même sa capacité à nous dépeindre des personnages qui n'ont pas peur de vomir leur haine du monde, hein, dans l'état dans lequel ils se trouvent, voilà, au sein du film, même quand le personnage, c'est une figure qui a bien existé. Donc je pense ici notamment au tueur en série du Zodiac, ou qui en représente une sorte de personnalisation de la déliquescence. Et là, je songe plutôt du côté de Fight Club et son côté anard, fataliste, etc. Et on a le sentiment aussi, quand on traverse quasiment toute sa filmo, même dans ces films, on va dire, un peu plus lumineux, qu'il y a toujours une idée derrière qui dit qu'en sous-texte, le monde, il est poisseux de base, qu'il est mauvais, que les gens, ils sont malsains, et que, au final, c'est presque inscrit dans notre code génétique à nous. J'ai même une phrase là, parce que j'ai revu The Killer hier, où un moment, quand au tout début du film, Michael Fassbender, il est assis sur le banc là à Paris, et qui dit, certains disent que les gens sont bienveillants de base, etc. Puis après, il dit, en fait, vous vous basez sur quoi pour affirmer ça? Et du coup, cette simple phrase, j'y ai pensé et ça m'a nourri pour aborder ce deuxième axe-là. Anthrax, toi, est-ce que tu partages cet avis d'un travail comme ça autour de la noirceur? Est-ce que tu penses que ça rentre en résonance avec sa filmo et que ça traverse justement toute sa filmo? Sur la noirceur, bon ça, il y a pas vraiment de difficulté, de toute Ouais, façon, on c'est se vrai. retrouve toujours dans des univers toujours qui sont assez sombres. Après, il faut pas oublier qu'en général, il te fait souvent voir, le monde à travers, les yeux d'un inadapté social. C'est pratiquement toujours le cas. Dans Fight Club, c'est le cas. Dans Gone Girl, c'était un peu le cas. Par exemple, là, dans le dernier, c'est carrément le cas. Mm. Donc du Zodiac un petit peu aussi, ouais. Zodiac, Ouais, bah, ouais. en tout cas, tu vois, c'est quelqu'un
qui cherche à te faire plonger dans l'antre de la folie. Et comme tu vois ça à travers les yeux d'une personne qui a déjà des problèmes, t'as cette espèce de perte des repères moraux où tu commences à te demander si c'est le personnage principal qui est fou ou si c'est le monde qui l'entoure qui est fou. Parce que pour un fou, c'est les autres qui sont fous. Tu vois, Pas faux. donc du coup, tu as cette espèce de plongée dans les ténèbres. Mais est-ce que ça représente une vision du monde dans un certain sens? Il y a toujours un certain discours social chez Fincher, tu vois, qui va te parler du capitalisme, qui va te parler de la difficulté des relations modernes, de certains coins qui sont complètement oubliés de la plupart des gens, des obsessions, des problèmes mentaux. Et donc du coup, c'est quelqu'un qui, je pense, quelque part, a envie de montrer l'invisible, enfin, ou du moins pas l'invisible, mais ce qu'on ne veut pas voir. Il veut nous le jeter dans la gueule et nous rappeler que ça existe. Est-ce que pour autant, ça constitue sa vision du monde et un pessimisme certain envers l'être humain? Je sais pas. Moi, je pense que juste il a envie de montrer des situations qu'on n'a pas envie de voir. Ouais, et de nous très mettre mal à intéressant. l'aise. Ouais, non, mais j'avoue que quand on a la lumière de ce que tu dis, là, j'ai des scènes qui me popent là dans l'esprit, notamment le tueur incarné par Kevin Spacey dans Seven, cette espèce de scène dans Gone Girl, cette espèce d'explosion de violence quand elle retourne voir son ex et qu'elle fomente un espèce de plan. En fait, c'est intéressant ce que tu dis parce que alors moi, je suis un peu moins docile avec lui. Je pense qu'effectivement, il y a quand même une vision assez épatante de le monde, il est quand même assez pourri, quoi. Il y a un truc comme ça qui germe en dessous de nous. Mais effectivement, il est aussi peut-être dans une forme, dans sa mise en scène de, les gars, à un moment donné, il faut regarder la réalité en face, tu vois. C'est-à-dire, peut-être pas effectivement que le monde est comme ça, mais il y a un côté du monde qui est comme ça. Lucho, toi, tu penses quoi de tout ça, là, de ce rapport à la noirceur, à la violence, au côté malsain de l'homme? Bah, je suis pas si persuadé que ça. Enfin, disons que dans son point de vue personnel, je sais pas trop, parce qu'en fait, je sais que par exemple Fight Club, il a pas toujours, tu sais, c'est toujours le problème des gens qui comprennent pas les films. Et dans Ouais. Fight Club, il y a de l'extrême droite il y a des gens qui vénèrent Tyler Durden, tu sais, le personnage de Brad Pitt. Ouais. Et alors que lui, il dit, enfin, ils ont rien compris. Justement, le film explique aussi que c'est un personnage qui a une influence négative aussi sur. Enfin, c'est un personnage. C'est une des psychés du personnage qui est négative, quoi. Tu vois, que c'est Ouais, pas bien sûr, bien forcément sûr. incroyable de tout faire péter, de faire des insectes et tout, quoi. Donc, c'est sûr que dans ces films, c'est toujours des situations assez sombres et dramatiques et tout, et qu'il a pas de problème à aller dans la psyché de personnages torturés. Et après, il y a un aspect qui est intéressant. Après, c'est toi qui as revu beaucoup de ces films, tu pourras me dire, mais Ouais. ça revient quand même souvent à la voix off, quoi. Donc c'est peut-être pas c'est clairement pas dans tous ces films, mais c'est un peu une façon aussi d'aller dans le mental. Parce que c'est des personnages des fois qui s'expriment pas toujours beaucoup sur leurs intentions. Et du coup, avec la voix off, le spectateur peut un peu mieux comprendre c'est quoi leur démarche, quoi. Mais je Ouais, pense que alors ça reste effectivement, très bien. il use un peu de la voix off, mais c'est pas quelque chose qui m'a marqué plus que ça, comme un trait, comme une espèce de mise à distance, ou d'une volonté, voilà, Bah, c'est quand Enfin, même je veux assez dire, présent dans Fight Club, c'est présent dans son dernier film. Tu l'as un peu dans Social Network au début. C'est pas oui, forcément tout c'est le temps vrai, c'est présent, vrai, mais c'est vrai, c'est vrai. c'est quand même un truc qu'il utilise régulièrement, quoi. Ouais, mais alors du coup, c'est très intéressant. Est-ce que cette façon de ce trait esthétique de nous faire rentrer dans la psyché de ce personnage, est-ce que c'est pas une façon pour nous de dire, nous aussi on est comme ça, tu vois? C'est-à-dire que n'essayez pas de vous mettre à distance de ce genre de personnages qui peuvent vous paraître de prime abord fous, différents, borderline, etc. Parce qu'en fait, vous en faites partie, tu vois ce que je veux Bah, dire? c'est possible, c'est un peu ce que, comme Anthrax disait, c'est de mettre en lumière euh, des personnages ou des personnalités qui peuvent se retrouver dans pas mal
qui peut se retrouver chez tout le monde un peu, Chez tu tout vois. le monde, ouais, ouais. Des travers que tu assumes pas ou que tu oses pas dire, et puis finalement t'en penses pas moins des fois, quoi. Donc oui, c'est possible. Hein. Dave, toi, tu penses quoi de tout ça? Fincher, c'est quelqu'un, il aime beaucoup la perversité humaine. C'est quelqu'un qui essaie de toujours de montrer le côté pervers de l'humain. Dans beaucoup de ses films, il y a de la perversion, hein. Et puis c'est quelqu'un, ses personnages, souvent, peut-être pas dans tous ses films, mais par exemple dans le dernier, ils se mentent beaucoup à eux-mêmes sur leurs actes et tout. Puis après, comme vous avez dit, sur la noirceur. Mais moi, c'est surtout le côté pervers de l'humain qu'il montre beaucoup. Et puis, il y a des scènes aussi, des fois, il y a des scènes qui sont quand même très dures. Je trouve que Millennium, hein, la scène de viol est quand même très, très dure à regarder. Je trouve que c'est une des scènes les plus dures à regarder de la filmographie Fincher, hein, quand même. Donc là, là, je me suis demandé s'il voulait pas. Regardez, à vous, en tant que spectateur, vous êtes aussi des pervers. Vous allez voir cette femme attachée se faire violer. Il y a, j- j'ai pas que ça pas tordu, mais je me demande s'il y avait pas ce côté-ci, à ce Ouais, côté-là. Tu vois? peut-être une Il, envie, non, mais peut-être une volonté de de choquer, choquer, oui, tu vois. peut-être Mais ouais, mais de peut-être. là à ce que lui se positionne en mode vous Spectateur, vous êtes spectateur. De toute pervers. façon, non, mais le cinéma c'est du voyeurisme, donc partant de là, je pense que voilà, il en est très conscient de ça. Après, ouais, je sais pas. Je trouve que, en fait, sa violence, elle explose, mais à des moments très précis de ses films à chaque fois, et elle est pas dans une espèce de surenchère. Et en fait, je trouve que c'est ça qui est intéressant, c'est que sa tension, la noirceur qu'il dépeint dans ses mondes représentés, tout ça, elle est constamment dans une espèce de tension. Et en fait, bon, non seulement c'est un trait esthétique dans le sens où tu te demandes quand est-ce que ça va exploser, tu vois, parce qu'on est tous en demande de ça, on est tous en demande de ça, hein. Voilà, faut pas se voiler la face en tant que spectateur. Enfin, en tout cas, quand on va voir un film de Fincher, forcément, tu vois, c'est un peu comme quand tu vas voir un film de Tarantino, tu sais que tôt ou tard, il va y avoir De du gore, l'hémoglobine. voilà, de l'hémoglobine façon 4e degré, tu vois. Hmm. Après, le côté pervers du réal, enfin, Bah, je non, sais pas, alors, il y a le je côté sais pour la pas. scène en question, mais après, c'est que dans ces personnages, on voit, il y a ce côté, le côté pervers de l'être humain qu'il essaye de montrer, qu'il essaye de. Je crois que c'est quelque chose qui l'intéresse. Je crois que c'est on le voit là dans ces films. Tu vois, par exemple, moi je trouve que le personnage que Mark Zuckerberg, il a un côté pervers, ce mec. Ah Il a bah un oui, côté il a pervers. un côté Donc tu pervers, vois, il a un et côté je crois que cynique. c'est peut-être un des Oui, oui. personnages où le côté pervers ressort le plus de tous les personnages créés par Fincher, en fait. Non, mais la Donc, moralité, de toute façon, à partir du moment où où t'intitules un film du nom d'un tueur en série qui a réellement existé, c'est que, voilà, hum, je veux dire, tout est dit. Tu vois, il hum, n'y a pas, y a pas forcément hum. besoin de débattre outre mesure. Mais après, je sais, Yannou, on t'a pas trop entendu sur ce côté-là. Est-ce que tu as des choses à dire sur ses personnages, sur la construction, son côté cynique à Fincher? Bah, en tout cas, là, en vous entendant parler, il y a un truc clair, c'est que, en gros, je pense qu'il essaie de. J'ai l'impression quand même qu'il essaie de trouver des moyens de nous faire explorer la psyché de ces personnages. Alors, certes, je suis d'accord, il y a des thèmes qui sont souvent assez sombres, hein, mais quand je vois par exemple Fight Club, en fait, on a ces deux facettes du personnage qui sont. C'est le. Je sais pas si vous avez lu le livre, hein, mais c'est carrément l'idée, hein, parce que le livre est carrément construit comme ça, hein. Tu te situes entre les deux, en fait, et c'est. En fait, tu fais un voyage et tu explores en fait là où tu crois que tu t'immisces entre deux personnages. En fait, tu explores la psyché d'un seul personnage. Et en Ouais. fait, je trouve qu'il essaie toujours de trouver des ressorts comme ça pour nous faire plonger dedans. Et en fait, les ressorts, ils peuvent être multiples, hein. Lucho a pointé du doigt tout à l'heure l'utilisation de la voix off. Et c'est vrai que il l'utilise de manière différente au fur et à mesure de ses films. Et c'est à chaque fois, effectivement, véritablement fait pour essayer de comprendre le personnage. Là où je trouve que c'est quelque chose, c'est un outil qui est souvent très mal utilisé et c'est souvent en fait, je sais pas, en fait, je pense qu'il y a beaucoup de gens, ils ont envie de mettre des images, mais ils se disent ah mais ça raconte pas mon histoire, ben on va mettre une voix off par dessus. Là, on n'est pas du tout dans cette thématique-là. C'est vraiment en fait assez crucial. Et d'ailleurs, je trouve Ouais. qu'on en reparlera pour The Killer, mais c'est un des trucs que j'ai trouvé plutôt bien parce que
j'ai une certaine allergie à la voix off parce qu'elle est souvent mal utilisée. Et donc, dans la plupart de ces films, en fait, on retrouve de ça. Je trouve que, par exemple, j'aime beaucoup les plans posés sur le visage de Ben Affleck quand il est en complet décalage avec la réalité dans Gone Girl. Je trouve ça assez génial. Et en fait, on se dit, on n'arrête pas de se dire, mais qu'est-ce qu'il pense? Je sais pas, je trouve que dans les films de Fincher, on a envie de se poser souvent la question, mais qu'est-ce qu'il pense? Alors oui, ils peuvent penser des choses bizarres. Oui, il y a des films et des scènes et des moments qui sont assez sombres. Mais il n'y a pas que ça. Donc, alors forcément, je pense que c'est les idées un peu torturées. Donc parfois ça va loin, mais c'est ça, je pense, qui l'attire. Parce qu'en tout cas, en fait, je pense, il en ressort des idées de mise en scène qui sont parfois, mais tout simplement vraiment géniales, quoi. Ouais. Non, mais je suis. Ouais, vas-y, Lucho. Ouais, je voulais juste rebondir sur l'aspect WoW, parce que je me suis rematé le début de Social Network, et justement, le moment où il utilise la voix off, c'est quand il va créer Facebook, quoi. Et sur qu'est-ce que je suis en train de penser, je me suis fait plaquer, machin. Et en fait, c'est. Et typiquement dans The Killer, c'est beaucoup au début aussi du film pour un peu cerner en fait la psyché du personnage. Et c'est pas quelque chose qu'il va utiliser forcément pendant tout le film, mais il y a certains moments, il va l'utiliser. Exactement. Quoi. Et puis c'est prendre le pouls d'une certaine forme d'époque pour rentrer en cohérence avec son argument narratif. C'est-à-dire dans The Social Network, le mec il débite. Bon après c'est Aaron Sorkin au scénario, hein, mais il débite. Je comprends rien. Franchement, je l'ai revu hier ou avant-hier, je sais plus. Tu peines, en fait. Tu peines à bien comprendre de quoi il parle. Ça parle d'algorithmes et machin et tout. Mais en fait, c'est intéressant parce que, effectivement, c'est aussi, je pense, pour ça qu'on a un peu mis sur un piédestal Zuckerberg à l'époque en le traitant de génie, parce que ça devait filer à une vitesse éclair dans sa tête, alors que là, dans The Killer, on y reviendra un peu plus tard, là, c'est quand même un truc un peu plus posé, de par le statut, le métier, si on peut appeler ça comme ça, du héros, enfin du personnage. Et puis parce que aussi, il y a quand même un espèce de discours sur le monde quand même, tu vois, dans The Killer, ou même dans... Donc cette utilisation de la voix off, elle est assez symbolique, hein, maintenant qu'on en parle, assez caractéristique de sa mise en scène et de sa façon aussi de nous présenter... les personnages, et je voulais juste rajouter, parce que ça me revient là, ce que je reproche un peu à Fincher aussi, c'est que quand on parle de noirceur et de cynisme, c'est qu'il aborde toujours, je pense notamment à Gone Girl, ou même dans son dernier, là, The Killer, tu sais pas pourquoi, à un moment donné dans le film, il va y avoir une espèce de scène un peu comme ça, humoristique, ironique. Le problème, c'est qu'elle rentre en complète dissonance avec tout le ton, tout l'univers graphique du film, et je me dis, mais en fait, c'est quoi que tu nous sers là? C'est-à-dire, dans Gone Girl, je pense notamment à la scène de l'interview, en fait, à un moment donné, juste avant le point de basculement avec son ex, et dans The Killer, c'est une espèce de scène d'ascenseur, où le mec, genre, il y a un cadavre dans la poubelle, et il lui dit ah, vous allez déterrer un cadavre, et puis t'as la nana qui semble pleurer comme... Ouais, mais en fait, non. C'est-à-dire que ça marche pas pour moi. Ah ouais, moi je c'est comme si tu sais... Ah bah ok, mais moi c'est comme s'il me disait en fait toc toc toc. Non, mais en fait t'as vu, ce que je raconte c'est la noirceur du monde, mais j'assume pas totalement. Allez, je vais essayer de te faire rire, je vais essayer de te placer... Ouais, non ouais, mec, non, je vois pas ça. Ah, moi, pour moi, ça c'est tombe comme un cheveu noir, sur la hein. pisse, hein, franchement. Ah ouais? T'as pas aimé Bon, on y reviendra après parce qu'on parlera de The Killer après, mais moi je trouvais l'humour noir et moi ça m'a fait rire. Hein. La scène de l'ascenseur. En fait, j'ai trouvé que c'était tellement. Ouais. Bon, après, l'humour, c'est très subjectif, hein, mais... Ouais, mais le côté, il y a un cadavre et elle éclate de rire. Bah, elle rit par la situation parce que tu sens que elle flippe à mort, elle flippe sa race, quoi. Ouais, mais Mais c'est la situation qui est rigolote. Ouais, mais Et après... le cut au moment où elle rigole, je trouve que c'est mal filmé. Je sais pas, j'arrive pas à... Ah ouais? Ouais, moi, ça me... D'accord. Bon, voilà. Ok. Bon, Mais justement, allez, vas-y, ouais, Anthrax, on finit avec toi. Par rapport à ce que tu disais, tu vois, tu disais par rapport à la noirceur, tout ça. Mais pour moi, il utilise un peu le même procédé que Nabokov, il utilise dans Lolita. C'est-à-dire que t'as un héros, tu vois, qui est spirituel, qui est drôle, qui est charismatique, mais c'est un pédophile, tu vois, dans Lolita, tu vois. Et en fait, en utilisant un peu, tu vois, ces personnages, tu vois, qui ont des visions du monde
qu'on pourrait trouver à tout le moins contestable, on voit que, tu vois, c'est pas des méchants archétypiques, tu vois, c'est des gens qui ont des vraies qualités et qui fait qu'on s'attache à ces héros, quel que soit leur positionnement moral. Et Ouais. donc, du coup, toi-même, tu en viens à te demander, mais pourquoi je pense ça? Pourquoi je mets ma ligne de moralité à ce moment-là, tu vois? Et je pense que c'est ça son ambition au final dans le truc, c'est que tu réfléchisses sur ta propre moralité, en fait. Je pense aussi. Ouais, non, mais je pense de toute façon, c'est pas pour rien que dès son deuxième film, il parle des 7 péchés capitaux et il en prend comme un argument narratif pour en faire comme ça la ligne de conduite de son récit. Je pense qu'il y a un côté moral, pas moralisateur ni moraliste, je sais pas. En tout cas, moi, je l'ai Non, pas parce qu'il te perçu comme donne pas ça. de morale, il te demande juste de réfléchir à la tienne, tu Ouais, vois? ouais, Parce ouais. que justement, il te met dans des situations où tu as une espèce de perte de repères, tu Mais sais c'est plus là où, qui. ouais, et c'est là où je trouve que pour moi, Seven, qui est peut-être son meilleur, enfin en tout cas l'un de ses meilleurs. On n'a pas évoqué The Game aussi, hein, mais bon, on va Bon. pas refaire toute sa On peut pas filmo. voir, c'était Bon, excellent film mais d'ailleurs. en tout cas, quand j'ai revu Seven, quand même quasiment 30 ans après, quoi, je me dis quand même le coup de génie, le coup de maître de cette fin, et puis le coup de maître déjà du film dans sa globalité, hein, mais quand bien même tu n'es pas d'aspiration, voilà, un aspect, enfin une appétence aux choix moraux de ta vie, etc., la morale et l'éthique qui sont les deux faces d'une même pièce, même si c'est pas quelque chose qui tous les jours te traverse l'esprit, te triture, etc. Je trouve qu'il y a quand même une espèce de force comme ça comme tu le disais en Trax, à te placer devant la moralité de ta vie, presque. Tu vois ce que je veux dire? Alors qu'on aurait pu, rejeter ça en boucle avec cette espèce de truc un peu facile de prendre les 7 péchés capitaux comme autant de jours de la semaine, comme autant de façons de tuer des gens, etc. Mais au final, c'est là où on voit quand même que c'est pas un réalisateur non plus anodin, quoi. Tu vois, je trouve que c'est dans ce film-là, dans l'un de ces films-là où on le voit le plus, où on voit plus sa maîtrise, alors que c'était son deuxième film. Mais bref, on va enchaîner. On va enchaîner parce que l'heure tourne et qu'on a quand même un gros morceau. Donc, on va parler de The Killer, son dernier film qui est sorti le 10 novembre dernier sur Netflix en exclusivité. On en parle tout de suite après ça. Alors, donc, depuis Manque en 2020, comme je le disais en introduction, on attendait donc le retour de Fincher quand même, parce que, bon, alors moi, je me suis fait toute sa filmo, mais j'ai pas revu son premier film, donc Alien 3. Et Manque, c'est le seul au final. Alors, je l'ai déjà vu, Alien 3, mais Manque, c'est le seul vraiment que j'ai jamais vu. Je pense que je vais rattraper ça là incessamment sous peu. Mais comme je le disais, on attendait le retour de Fincher, donc depuis maintenant 3 ans, je crois. Et moi, rien que le titre, évoquait comme ça un espèce de thriller puissant, comme je les aime, hein, parce que j'aime bien ce genre de film. Donc, il est sorti en exclusivité le 10 novembre dernier sur Netflix, comme le précédent d'ailleurs. Et il s'agit de l'adaptation de la série de bande dessinée Le Tueur, écrite par Mats, ou Mas, de son vrai nom Alexis Nolan, et dessinée par Luc Jacamon. Je sais pas, est-ce que quelqu'un l'a lu? Est-ce que quelqu'un le connaissait? Non, pas du tout. Non, je J'ai connaissais pas pas. lu. Ouais. Ouais, Yann, Anthrax, non? Non plus? Non, du tout. Ouais. Non, non plus, non. Donc The Killer, c'est quoi? Alors, c'est un tueur à gages, incarné par le taciturne Michael Fassbender, qui digresse sur l'état du monde en attendant de trouver le moment propice à l'exécution de son contrat. Mais manque de peau, il loupe sa cible, ce qui va entraîner de graves conséquences sur son quotidien et ses proches. Alors ce film, cette espèce de polar un peu sec, noir et très pessimiste sur notre état du monde. Tiens, Lucho, toi, tu t'en as pensé quoi? Moi, en fait, j'ai bien aimé au début, justement, cet aspect, ce personnage qui est, parce que c'est très différent de tout ce qu'on peut voir sur tous les films d'action où les tueurs sont vus comme un peu glorifiés, tout va très vite et tout. Et le mec, dès le départ, il te dit, bon,
si tu veux faire ce métier, il faut accepter de se faire chier, quoi. Ouais. Et de passer du temps à attendre. Et vraiment, je trouve que la première partie du film, elle est intéressante parce qu'elle elle est spéciale, quoi. Et sans être transcendé, je me dis, putain, c'est intéressant et tout. Et après, je trouve que c'est un peu dommage parce que le film, qui est un film de vengeance, en fait, je trouve, manque de profondeur et finit par être juste le pitch, en fait. Je trouve que ça décolle jamais vraiment. Les scènes s'enchaînent et bon, le soufflet est assez vite retombé, je trouve. C'est quoi? C'est pour toi une succession seulement voilà, de scènes qui, en plus, il y a un découpage en chapitres, donc ce qui... Ouais, ça aide pas. Ouais. Et j'ai du mal. Autant j'aimais bien la personnalisation du personnage au début. Après, honnêtement, l'histoire avec soi-disant sa femme qu'on connaît pas. En fait, je trouve qu'on s'attache pas trop au personnage pour le coup. Bon, enfin, moi du moins, je me dis, mais ils sont. Enfin, je trouvais pas forcément ça crédible. Les relations, les situations, je sais pas. Du coup, je suis pas rentré dedans, quoi. Alors que Ok. franchement, le début, je trouvais ça vraiment bien. Et je me dis, ah ouais, qu'est-ce qui se passe? Il retourne chez lui et tout. Et, euh, et là, c'est là où l'intrigue commence vraiment. Et en fait, après, je fais, bon, c'est. Et juste parce qu'on est toujours dans une position d'horizon d'attente et tout, tu savais qu'il allait sortir? Tu attendais ce Fincher? Ou Non, c'était bah, un en réal que fait, tu avais sorti un peu de ta... ouais, bah, clairement, il est sorti. Moi, pour être honnête, le dernier film que j'ai vu, c'est Social Network. J'ai même pas vu Gone Girl, en fait. Ouais. Et c'est vrai que c'est un réal que j'ai beaucoup. Enfin, moi, Fight Club, c'était un de mes films d'adolescence et Seven m'avait bien trauma comme beaucoup de gens. Mais avec le temps, en fait, mon- Ouais, j'avais pas les codes de forcément sympathie d'énormément pour... attentes. Tu vois, je suivais pas Ouais. spécialement ce qu'il faisait. Pourtant, pour le coup, tu avais parlé de la série sur les Mindhunter. Mindhunter que j'avais trouvé excellente, mais Ouais. il est producteur et tout quoi. Il est pas, Oui, il a peut-être ouais, réalisé il a le le pilote, tout mais tu vois, premier, ouais, le pilote, voilà, ouais. mais ça reste une série où il est producteur et c'est Ouais. pas pareil. Tu vois, tu sens sa patte, mais c'est pas euh, c'est comment dire en tant que film, j'attendais pas spécialement savoir ce qu'il allait faire. Tu Ouais, vois. et puis c'est vrai qu'il a, enfin, j'ai comme ce sentiment qu'il n'a pas eu une campagne marketing de dingue non plus. Bon, après, c'est Bah, peut-être clairement moi pas, qui, non. ouais, voilà, Enfin, c'est ça. du moins en France, j'ai pas eu Enfin, en tout plus cas, moi, l'impression que ça, mais. bon, je suis très peu les réseaux sociaux. Je suis pas non plus, je fais pas de la veille, notamment, voilà, sur les nouveaux films, etc. Mais bon, moi, je l'ai appris comme ça, un peu au hasard, parce que Netflix, maintenant, il te donne un peu de visibilité sur leur catalogue sur les mois qui vont venir. Et je me suis dit, tiens, j'ai vu la testasse de Fassbinder. Je me dis, tiens, c'est quoi? Et puis ouais, nouveau film de Fincher. Et en fait, voilà, c'est un mois après, il était dispo. Et c'est vrai que bon, on va pas s'éterniser sur l'économie et la façon de communiquer de Netflix, mais je trouvais ça un peu étrange. Yann, toi, ton avis sur The Killer, comme ça, un peu au débeauté. Bah, mon avis est très proche de celui de Lucho, parce Ouais, que c'est vrai qu'en fait, j'étais relativement sceptique, en fait, même moi, sur le film, parce que c'est pareil, hein, lui, ses productions, je les attends moins. Surtout que j'ai un avis qui est un petit peu différent du vôtre sur Mindhunters, parce qu'autant j'adore la saison 1, la saison 2, je suis un petit peu plus mitigé, parce que je trouvais que justement, il se perdait par rapport à ses personnages. Et là, je trouve que là aussi, il y a quelque chose peut-être en commun pour The Killer. C'est que je trouve que ça commence bien. C'est comme si, comme Lucho disait, comme s'il y avait un bon pitch. Il y a un personnage qui commence à être bien campé. Il utilise ses procédés pour justement bien le caractériser au départ. Et ça m'a carrément créé des attentes au départ. Mais en fait, après, je sais pas, on a l'impression que ça devient vide de fond, en fait, quasiment. C'est-à-dire que on s'attache pas à grand-chose, les situations s'enchaînent, on a compris qu'il est dans une logique, qu'il faut qu'il aille jusqu'au bout d'une vengeance, mais sa vengeance, en fait, on a envie de dire, je sais pas, au bout d'un moment, je m'en foutais de sa vengeance, enfin, j'avais juste envie de penser, mec, t'es un tueur, tu te retrouves dans une situation où tu risques de perdre la vie, voilà. En fait, je m'attachais vraiment plus du tout à son personnage. Donc je sais pas, c'est comme
j'ai du mal à comprendre là où il voulait en venir finalement, parce qu'il y a beaucoup de questions qui sont posées, il y a des phrases qui sont lancées, des réflexions sur le quotidien, mais je sais pas, j'ai pas trouvé ça uniforme, j'ai pas trouvé ça en fait franchement cohérent. Mais est-ce Donc, qu'il n'y a pas un rapport inversé? Parce que tu faisais allusion au manque de fond lors de la progression narrative du film et au fur et à mesure que le récit s'instaurait. Est-ce qu'il n'y a pas une inversion? C'est-à-dire, est-ce que en fait, le fond, il n'est pas dès le début, avec cette voix off justement dont on évoquait le trait esthétique qu'il usait dans ses précédents films? Moi, en tout cas, c'est en vous écoutant et puis en essayant aussi de réfléchir en même temps, parce que bon, moi je l'ai vu une première fois où il m'a fait un peu ni chaud ni froid, et puis je l'ai revu hier soir en rentrant du taf à 22 h, et en fait, chose suffisamment étrange pour le souligner, c'est que j'étais KO, et en fait, j'ai pas vu les 2 heures passer. Et encore aujourd'hui, là, au moment où j'en parle, je m'interroge sur ce truc-là, c'est-à-dire que je c'est même pas une question de j'aime pas, c'est j'arrive pas à savoir comment ça se fait que ces 2 heures, elles sont passées vite. Et du coup, là, j'essaye d'entendre vos arguments et tout, et je me pose la question de savoir s'il n'y a pas comme un truc un peu volontaire, un truc un peu lâche narrativement parlant, de dire bah, on va pas essayer de faire une progression d'un thriller classique avec une espèce de montée en puissance, etc. Bon, je sais pas, je m'interroge. Anthrax, toi, comment tu l'as ressenti le film au global? Déjà, c'est clairement, bon ça je vais pas faire beaucoup de preuves d'originalité, c'est un film qui s'oppose un peu à la tendance John Wick, même à Ouais, très clairement. pas mal de films qui mettent au centre d'une histoire un assassin, c'est-à-dire où globalement c'est un gars qui fait son taf et d'un seul coup ça va devenir personnel, que ça soit Léon, que ça soit John Wick, enfin pratiquement même de manière moins prestigieuse, un Hitman par exemple, toujours ça finit par devenir personnel et en gros c'est presque une histoire de rédemption du tueur qui va sortir de son chemin de tueur à gages pour utiliser ses skills pour soit aider quelqu'un ou soit résoudre une affaire sentimentale, quoi, quelque chose qui a à voir avec ses émotions. Là, non, pas du tout. On nous présente un tueur qui clairement se prend pour quelqu'un qui est de la race des seigneurs. C'est un gars qui dit clairement que lui, il veut faire partie du clan des forts, qu'il n'est pas assujetti à la justice, qu'il n'est pas assujetti à la morale, et qu'en gros, il passe sa vie, il va passer le temps entre sa naissance et sa mort à faire ce qu'il veut. Et justement, l'élément perturbateur, le moment où il rate sa cible, bah en fait, ça lui montre qu'il est pas mieux que nous. En fait, il se retrouve pris dans un tas de contraintes qui vont l'amener à devoir galérer, à devoir à se retrouver dans les mêmes situations que nous. Et surtout, ce qui est drôle, c'est qu'en fait, malgré le manque d'attachement qu'il a le manque d'attachement émotionnel qu'il a dans son métier, c'est-à-dire le fait qu'il met en jeu aucune émotion dans ce qu'il fait, bah justement, c'est ça qui rend le truc un peu bizarre. C'est-à-dire que, tu vois, même la personne c'est pas vraiment une vengeance, en fin de compte. C'est-à-dire que le gars, il essaye Non, juste de c'est survivre. mais c'est ça, en fait. Donc, c'est pour Et ça le que je gars, parlais de rapport professionnalisme. inversé, et tu sa vois? cible ultime, il la connaît même pas. Et c'est réciproque. Tu vois, c'est plus un gars qui croyait pouvoir s'extraire des contingences qui s'imposent à tout le monde et qu'au final se fait remettre progressivement dans le rang, en fait. Et c'est ça que je trouve intéressant dans le film. Après, je suis d'accord sur certains trucs. Il y a des petits problèmes de rythme. Là, c'est un petit peu le même problème, moi, que j'avais avec Inglourious Basterds. C'est-à-dire que la scène d'introduction, elle est tellement forte que c'est compliqué d'avoir quelque chose qui suive derrière. Donc il y a des trucs qui sont pas géniaux, mais globalement j'ai plutôt apprécié le film. Ouais, parce que enfin, même si j'entends la structure en chapitre qui est vraiment casse-gueule, parce qu'on peut se dire que voilà, en termes de rythme, c'est très compliqué. Il y a peut-être un rapport comme ça, une césure qu'on ressent aussi, que ce soit visuellement, par le fait d'imposer en fait l'écriture du chapitre. Et du coup, ça coule peut-être moins, mais j'ai comme l'impression, alors Dave, je vais te passer la parole ensuite, que il y a quand même cette succession de tableaux, de chapitres, elle est
presque autonome à part entière. Moi, en tout cas, c'est comme si à chaque fois, il renouvelait sa mise en scène. Notamment, je pense là au chapitre où il va dézinguer un mec et là où on retrouve un peu de John Wick aussi, tu vois, dont tu faisais allusion tout à l'heure. Je trouve d'ailleurs qu'elle est assez bien fichue, cette scène d'action là dans l'appartement. Après, un instant, une scène, on va dire, un peu plus posée dans un restaurant, peut-être plus froide, de dialogue, mais de dialogue où lui, en fait, il pipe pas un mot. Donc, en fait, elle est assez. C'est quasiment un monologue. Quand il file aussi. Quand il va voir l'avocat. Avec cette espèce de jeu de faux semblant où l'idée c'est comment se rendre dans un truc avec les moyens qu'il a lui. Enfin, je sais pas, j'avais l'impression comme ça d'un espèce de renouvellement. C'est peut-être du ludique aussi, hein, parce que Fincher, je pense qu'il est conscient qu'il sait bien filmer, qu'il a un sens de la mise en scène et du rythme qui est assez fort. Dave, toi, t'en as pensé quoi du film? Moi, du film, pour moi, The Killer, déjà, c'est un film, je l'attendais parce que j'avais vu les premières affiches, peut-être quasiment plusieurs mois avant la sortie du film. J'avais vu même des petits extraits de making of où on voyait Michael Fassbender et sur fond vert, parce que le film est bourré de fond vert, hein, qui se voit quasiment pas, hein. Et pour moi, c'est un film à l'image de son réalisateur. C'est implacable et méticuleux, et ses 2 heures sont en mort. C'est pas ce que je préfère de sa filmo, mais c'est comme ça a été dit, je trouve que je trouve intéressant que le tueur, parce que déjà le personnage de Fassbender, il s'appelle le tueur, il a pas de nom, il a pas de prénom. Il y a des failles, et ça, j'ai trouvé ça intéressant. Et puis, on parlait beaucoup de la scène ouverture du film où Fincher fait le pari de montrer le côté le plus ennuyeux du job. Ça aurait été un autre réalisateur, il n'aurait pas montré un assassin en train d'attendre, en train de se faire chier. Et là, il te décide de montrer ça. Comme le disait Anthrax, il dit pour faire ce job, il faut te concentrer. Le mec, tu sens qu'il est au top il est au top, c'est the best. Et il foire sa cible. Et à partir de là, tout ce qu'il pensait, en fait, ça dégringole. Et puis, il se pose beaucoup de questions. Il devient, je dirais pas qu'il devient humain, c'est un bien grand mot, mais par exemple, celle qui travaille pour l'avocat, qui Mhm. demande d'être tuée de manière que ça soit un accident, tu vois, il le fait. Donc, il écoute sa victime. C'est quelque part, c'est qu'il est en train de changer, quelque part. Ouais, dis-moi. Non, mais enfin, j'ai toujours du mal à cerner ce que vous dites, toi et Anthrax, sur le côté un peu toute puissance du mec. Parce que moi, j'ai l'impression que vu que le film, il commence un peu comme ça, in media res, on sait rien de lui, on ne connaît pas son passé. Et j'ai l'impression qu'en fait, le film nous amène un peu, et je répète encore ce que je disais tout à l'heure par rapport à cette inversion presque du sens. J'ai l'impression que c'est le monde qui l'a rendu presque comme ça. Alors là, c'est moi qui perçois les choses. C'est moi qui les interprète de cette façon, mais que en fait là, il a subitement que son erreur lui rappelle à son humanité et que en fait, il n'est pas si surhomme que ça, hein, Anthrax, parce que cette espèce de mantra qui se répète là, stick to the plan, forbid the empathy, enlève toute empathie, ne te concentre que sur pourquoi tu es payé, etc. En fait, on ne sait pas pourquoi il est comme ça, le mec. Est-ce que c'est vraiment un sentiment de toute puissance de par son métier, ou est-ce que en fait le monde l'a rendu comme ça? Parce que pourquoi d'entrée de jeu une espèce voilà, de perception comme ça morale sur le monde, un état un peu comme ça déliquescent, comme je le disais, où il a l'impression que, alors c'est très cynique, hein, c'est typique de Fincher, cette espèce d'absence d'humanité. Et puis j'ai l'impression que son erreur, elle le renvoie en fait à son humanité. Elle lui dit, mais en fait tu fais partie de ce monde et il va falloir peut-être que tu rattrapes ton truc, mais en fait, comme tu l'as dit, Anthrax, rattraper son erreur, c'est survivre. Tu vois ce que je veux dire? Donc du coup, cette espèce de toute puissance que vous décrivez sur le personnage, j'ai du mal à la C'est par cerner en fait. rapport Ah non, mais au début du film, moi c'est comme ça que je vois, c'est qu'au début du film, tu vois que le mec il se prépare, tu vois que le mec il fait des étirements, il attend, il est Ouais, très, c'est un en fait robot quoi. c'est le côté méticuleux. Il le dit, il explique à un moment donné, il parle d'un tueur en série qui a tué énormément de victimes. Il dit juste que le mec il n'était pas intelligent, il dit juste qu'il était méticuleux.
Et c'est ce qu'il est. Il est méticuleux. Et donc, moi, je le juge par rapport à ce qu'il dit au tout début. Et là, tu vois qu'il y a une grosse préparation, tu vois que et là, il foire sa cible. C'est peut-être moi, je pars du principe que c'est la première fois que ça lui arrive. Et là, son monde qu'il a construit, il s'écroule. Il s'écroule, son monde qu'il a construit. Parce qu'il se dit, bah voilà, il a foiré, donc du coup, il se remet en question. Enfin, c'est Oui, le mais, sentiment que j'ai. oui, mais je pense que le monde il s'écroulait avant même qu'il la loupe. Parce que s'il la loupe, tu vois, c'est pas une C'est qu'il y erreur avait un parce truc qu'il en a tremblé. amont. Bah oui, moi c'est ça en Bah fait. après, C'est ça on que je connaît perçois, tu pas. vois. C'est vrai que j'aurais bien, tu vois, sa femme qui est là ou sa copine, on sait Ouais. quasiment rien sur elle. Est-ce que le mec, il commence à connaître l'amour? En fait, on connaît très peu de choses du personnage. Mais oui, mais c'est une C'est, des choses pour moi qui rend le film assez intriguant et intéressant. C'est voilà, c'est que ça. Et on- à la on- fin du film, est-ce que tu te souvenais, il a son œil qui tremble en fait. Il a Mm, un tic au niveau de l'œil en fait. mm. Je pense que c'est pas fait, c'est pas anodin, ça, voilà. Mais est-ce qu'il n'est pas encore en train de changer? Est-ce qu'au final, ce qu'il disait, est-ce qu'il y croyait vraiment? En fait, dans les personnages de Fincher, il y a toujours ce côté-là, un peu ces personnages qui se mentent à eux-mêmes, sans forcément le savoir, en fait. Ouais, Je mais sais parce pas. que je repense à son humanité aussi, c'est-à-dire que j'ai l'impression que le frère de la femme qu'il aime, donc Oui, voilà, qui subit les conséquences un peu de son erreur, il apprend à ce moment-là qu'il trempe dans des histoires louches et il apprend sûrement voilà, c'est un tueur en série, etc. Et donc du coup, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il ne le savait pas avant, mais que le mec s'il se fait accepter dans une famille et qu'une femme l'aime, etc., c'est que son humanité, il l'avait aussi. Alors après, tu peux me dire, ouais, mais il peut tricher, voilà, tout ça, machin, mais je suis pas sûr qu'il soit, dès le début du film, uniquement le robot qu'on veut bien nous faire croire. Tu vois, je pense qu'il y a peut-être. quelque chose qui J'ai- se trame en lui et qu'il y a un basculement. Ouais, Anthrax? Moi, j'ai pas parlé spécialement que c'est quelqu'un de pas humain. Bien sûr que de toute façon, dans une certaine mesure, c'est sa confrontation au monde qui l'a rendu comme il est. Mais bon, c'est lui qui a choisi de devenir comme ça aussi. Tout le monde n'a pas décidé de réagir au monde de la même manière que lui. Bah ça, on sait pas. On sait pas Ne- ce qui l'a poussé à devenir tueur au final. Non, on sait pas. Mais néanmoins, c'est lui qui a décidé de devenir une personne qui, c'est lui qui pense Ouais, les choses de faire les qu'il nous contrats, décrit. ouais. Oui, oui, bien sûr. C'est lui qui a décidé de devenir un tueur à gages, c'est lui qui a décidé d'avoir aucune contrainte par la morale. En tout cas, c'est devenu son idéal. C'est-à-dire que la justice, la morale, l'idée d'une certaine transcendance et d'un sens de la vie, tout ça n'existe pas pour lui. Et ça, c'est plus qu'un mantra. C'est pas juste une question de compétence ou de prise en compte dans l'exercice de son métier. C'est une vision du monde. Eh ben oui, Et mais lui, complètement. clairement, bon, il a une vision darwinienne du monde où il y a des vainqueurs, des vaincus, et lui, il veut faire partie de la race des vainqueurs. Et le fait d'exercer ce métier-là, où tu vois, tu as quand même l'un des pouvoirs ultimes, c'est le pouvoir de vie et de mort, ça l'a sûrement mis dans un délire de toute puissance qui lui a fait croire qu'il était autre chose qu'il était. Parce que justement, qu'est-ce qu'il est? Il n'est rien de plus qu'un employé. Son boulot, il est particulier, mais c'est un employé qui s'est retrouvé dans quelque chose qui était beaucoup trop gros pour lui, et il se retrouve dans la merde. Et au final, tu vois, pour moi, il y a, tu vois, Non, mais chez un tueur Fincher, à gages de base, il le dit, de toute façon, il a dit, l'homme est un loup pour l'homme, et c'est tuer ou être tué. Donc en fait, de base, pas de par son métier, il est dans le mode survie. Quoi, j'avais pas même fini. quand... Ouais, vas-y. Excuse-moi. Ce que je voulais dire, c'est que tout simplement aussi, tu vois, tu as ce discours social que tu as toujours chez Fincher, que tu avais dans Fight Club, que tu as dans Gone Girl, tout ça. Et je pense qu'il réfléchit pas mal sur notre époque, tu vois, où tu as globalement, tu vois, un certain renoncement, en fait, à une espèce de transcendance humaine. Maintenant, il faut prendre le monde comme il est. Et il faut essayer de grimper sur les cadavres, métaphoriquement ou dans son cas au premier degré, pour pouvoir essayer d'arriver vers le haut. Sauf que c'est une quête qui n'a pas de sens. Et pour moi, le sens que j'ai tiré de ce film, tu vois, la trame qu'il y a, c'est que c'est un gars qui essaye de se convaincre qu'il a compris le monde, qu'il a réussi à devenir libre quelque part. Mais il ne fait qu'échouer. Il fait que courir dans une roue comme un hamster. Parce qu'au final, même s'il remplit son contrat et que sa vengeance, elle est satisfaite, Mm.
la fin du film ne te dit pas le mec genre en fait c'est une fausse fin dans le sens où d'ailleurs j'aime bien la fin parce que chapitre 5 tu t'attends à un développement peut-être en termes de durée et de contenu aussi intense que les quatre autres et en fait c'est quatre images qui te font croire mais je pense que Fincher, il est pas dupe quand il nous montre ça, qui te font croire que le mec, il va siroter des cocktails, les doigts de pied en éventail avec sa meuf à côté qui a la gueule un peu encore amochée. Mais en fait, non. C'est-à-dire, on sait tous que... alors moi, j'ai pas remarqué le tic dont tu fais Bah, allusion, Dave, de tic de caractérisation. Attends, oh, je finis. ouais. Mais du coup, je pense que voilà, c'est une boucle qui est pas vraiment bouclée. C'est plutôt un cercle infernal qui peut-être parce qu'on ne sait pas en fait. Il y a peut-être quelqu'un d'autre. De toute façon, le cycle de la vengeance, on le connaît tous. Hein, ça s'arrête jamais. Donc du coup, la vraie question, c'est de savoir est-ce que lui, il en est conscient par rapport à ce basculement-là, tu vois, par rapport à tout le basculement qui a conduit à assassiner les gens qui ont voulu l'assassiner à la suite de son erreur, un par un. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, Dave, tu voulais rajouter quelque chose? Ouais, parce que au final, il décide de pas tuer le mec à la fin là, qui monte dans la tour, là, le fameux client. Oui, oui, Tu oui. sais. Et en fait, il le tue pas parce qu'il pense, enfin, il sait pas si c'est lui ou pas, parce que c'est ce qu'il dit en fait, tu vois. Et il dit si vous me mentez, je reviendrai et là voilà, où là vous allez vraiment souffrir parce que on voit qu'il a passé les services de sécurité avec une telle facilité. Et j'ai l'impression que là, il est déjà bah là, il est dans le changement là. Et est-ce qu'il aurait fait ça avant? Est-ce qu'il aurait tué direct le mec? Ah oui, parce qu'on Tu vois, s'attend tous à ça, on s'attend tous à ce qu'il le tue quand même, tu mais vois, voilà, et c'est il même le tue pas en étrange. fait, tu Ouais. vois. Et Ouais, mais là, je me suis demandé si c'est pas en fait plus finalement le personnage qu'il rencontre en tant que lui-même, parce que là, c'est quelque chose qui m'a surpris. Ça, par contre, c'est quelque chose qui m'a un peu surpris et de manière positive, c'est que ce personnage à la fin qu'il rencontre, celui qui est censé être bah, le client au début de Ouais, à tout, l'origine en de... Ouais, fait, c'est ça. finalement, en fait, il est plutôt simple. Il essaie même pas de bullshiter tant que ça. En fait, il dit à peu près, bah, il dit, bah ouais, bah en gros, oui, bah il y avait besoin, il y avait le contrat. On m'a dit que ça s'était pas bien passé. Bah oui, bah je vais pas mentir. En fait, quand on m'a proposé, en fait, bah d'avoir des garanties que ça me retombe pas dessus, j'ai dit oui. il Mais savait pas que ça allait atteindre sa femme en fait, c'est ça. Il le savait pas. en fait, oui, et il le dit. Et t'as l'impression que le personnage n'essaie pas franchement de s'en sortir comme l'avocat ou comme d'autres, quoi. Je En sais fait, pas. il le croit. Peut-être qu'il le croit au final. C'est peut-être ça en fait l'élément clé, il arrête pas de quand même parmi ses mantras, il dit trust no one, en fait Oui, ne crois Mm. jamais qui que ce soit. Et c'est là Et ça. là, finalement il se retrouve avec un mec en fait qui lui dit qui semble dire, moi je l'ai cru le mec aussi, hein, il semble dire la vérité de but en blanc. Est-ce que c'est pas ça justement l'élément qui Clé. le fait douter, se décider à dire bah écoute J'arrête là, quoi. voilà J'arrête les frais. Après, voilà. ça commence avant, pour moi, la bascule, parce que c'est à partir du moment où il rencontre l'expert, donc là, avec la scène dans le restaurant, où dans la voiture, il est en face d'elle, enfin à côté d'elle, et il décide de pas la tuer tout de suite. Et on sait pas trop pourquoi, Hmm. mais il a un sort de déclic de se dire, pour, est-ce que je vais pas trop loin, quoi? Qui sont ces gens? Et il se pose la question, et quand il accepte, enfin, comment dire, il a la scène avec le restaurant, il les laisse parler son monologue et tout, et tu sens qu'il a pas, tu sais pas s'il a envie de la tuer ou pas, ou t'as Ouais. l'impression qu'il a pas décidé. Et puis après, en fait, il la tue parce que il a compris qu'elle essayait De l'enfumer. de l'avoir Ouais. à la place, quoi. Ouais. Elle a son couteau et il a très bien senti le truc et il la tue. Ça se avec trouve, la si elle blague de n'avait pas l'ours. essayé de l'attaquer, il aurait peut-être fait comme le dernier personnage, il aurait peut-être laissé vivre. Ah, tu penses que Peut-être. toi, il avait repéré qu'elle voulait Ah, c'est l'attaquer clair et net. quand Pour elle moi, c'est clair et glisse? net. C'est Ah oui, oui. toujours D'accord. trust no one, et elle fait semblant de tomber. Ouais, elle fait Et en semblant fait, de elle a tomber. et t'as la mise en scène qui met clairement en avant le couteau qu'elle avait Le dans la main. côté. Ouais, Et ouais, donc pour moi, ouais. c'était Ouais. clair que lui, il avait grillé, tu vois. Et Et mais c'est qu'à ce moment-là qu'il lui tire dessus, hein.
elle essayait aussi de le percer un peu à jour quand il s'assoit et qu'elle lui dit: «Mais de toute façon, en fait, si tu avais voulu me tuer, tu l'aurais peut-être fait avant et Bah, cetera c'est et cetera. ça, Parce que là, je peux sauf que crier», tu mais je vois? pense qu'elle veut pas prendre le risque quand même qu'il la tue. Enfin, elle tente sa chance et elle lui fait pas confiance qu'il va pas la tuer, tu vois? Alors qu'en effet, je suis d'accord, elle lui dit: «Mais tu m'aurais déjà tué avant», mais finalement, tu vois, elle essaye quand même de la voir en Avec le comme un monologue, autre. la blague de l'ours, la fameuse blague de l'ours où moi j'aime bien cette scène et Oui, le mais là, c'est ouais, pour moi, pour rebondir à ce que je disais tout à l'heure, là, c'est pas Fincher pour moi qui veut nous faire rire, tu vois? C'est bah, vraiment là un ça fait dialogue là c'est pour moi. alors là le côté là pour le coup, enfin le rectus du tueur, moi ça m'a fait sourire. Après la scène, comme disait, Lucio, j'étais dans l'incertitude aussi de savoir concrètement ce qu'il allait faire. Par contre, pour moi, le personnage, je sais même pas quoi dire, comment s'appelle, le personnage dans le film, je sais plus, C'est incarné par l'experte, l'experte, voilà. ouais, l'experte, ouais. Pour moi, à ça pour moi, elle a peur, hein. Je sais pas si mais elle a beaucoup peur et j'ai l'impression qu'elle essaie de sauver sa peau, tu vois, Oui, à mais propos de justement, savoir. elle a Elle peur, donc fait du durer coup, le temps. par Ah oui, bah, ça se panique, voit, ouais. elle se dit: «Bon, bah, faut que je le tue avant qu'il me tue, quoi». Ouais, Bah ouais, oui. Mais moi, je suis sauf pas persuadé que qu'il l'aurait exécuté pour le coup, si elle peut-être avait pas pas, fait ça. ouais. Ouais, mais Après, on c'est peut pas ça qui est savoir, intér tu vois? c'est Mais il le fait pas mais avant, ouais, donc mais justement, c'est ça qui est intéressant parce qu'en en parlant, là, j'ai l'impression que à chaque fois qu'il rencontre une personne qui a fait partie du plan, qui a assali sa femme et a violenté sa femme, j'ai l'impression qu'on ne sait pas, en fait. Par exemple, le chauffeur de taxi, alors peut-être que c'est que moi qui l'ai ressenti comme ça, mais jusqu'au dernier moment, je savais pas s'il allait lui mettre une bastos, tu vois, dans ouais, la mais pour le tête. coup, Pareil. là, j'ai l'impression que le personnage, il est en mode, faut pas laisser de traces et il se pose pas trop de questions à ce moment-là. Ça, Il est ça pas arrive encore dans le après, mais changement Bah, là. ouais, Il est pas encore dans le changement. Je franchement, pense il que oui, hésite bah, pas c'est longtemps ouais, mais avant de lui tirer une justement parce ouais, bastos, ouais. que, tu vois? ces mantras-là qui se répètent à chaque fois, il le dit juste au moment où à chaque fois avant de tuer, tu vois? Avant de tuer, Mmh. donc est-ce que aussi il y a pas un truc où on nous dit on va dire son basculement, il va arriver, il va arriver, il va arriver et au final, il arrive au moment le moins opportun, c'est-à-dire où le mec qui est à l'origine d'eux, tu lui donnes juste un avertissement, quoi. En fait, c'est Mmh. comme si c'était un jeu pour lui de dire: «Mec, toi, tu crois peser dans le game parce que tu as été à l'origine d'un retournement de situation où j'avais ma tête mise à prix. Sauf que moi, je pèse dans le game et je suis en train de te dire que en fait, je peux venir là chez toi, dans ta salle de bain quand tu es en train de te nettoyer la nouille, quand je veux, quoi», tu vois? Donc c'est vrai que c'est particulier quand même, hein. Il y a comme ça toujours une espèce d'incertitude sur la caractérisation de Bah, son c'est ça, perso et bah, moi je trouve que ça le rend d'autant plus intéressant, tu vois? c'est ça et c'est ça qui est intéressant et c'est ce qui le différencie des films, de vengeance, classiques à la John Wick. La scène avec l'avocat et la scène où, il, parce qu'il pense qu'il a toute des informations sur lui, en fait, sur le tueur et à un moment donné, je sais plus avec quoi il le bute, avec une machine à clous, j'ai pas je sais plus, Une sorte mais à un moment donné Une d'agrafeuse, agrafeuse, ouais, ouais, c'est ouais, ouais, ça, ouais, ouais. enfin une agrafeuse, bien vénère, mais à un Oui. moment donné, il va i Ouais. il regarde sa montre au niveau du pouls. Je pense qu'il voulait pas le tuer forcément au départ et à un moment donné, il dit: «Merde», tu vois? oui, Genre il il est dit: mort «Merde», ouais. Oui, Mmh. bah oui, bien sûr qu'il et voulait pas le c'était tuer, pas je le but pense. premier, donc il était donc c'est cette morale qui se remanque en fait, moi je trouve que c'est un film qui est très intéressant, en fait et qu'il est pas aussi lisse de ce que j'ai pu voir à droite à gauche. C'est que certains le trouvaient lisse et que dans la filmographie de Fincher, il resterait pas, Et parce que mais je pense qu'on attend un peu plus de flamboyance de par sa filmo, de par ce qu'il a peut-être, fait auparavant moi j'aime bien en fait cette espèce de sécheresse qu'il a dans The Killer qui va droit au but, dont on sait peu en fait des personnages c'est peut-être encore une fois un peu à la manière de ce qu'il avait fait avec Panic Room, un exercice de style, mais moi j'aime bien quand un réalisateur, il arrive aussi au bout d'un certain nombre de films à se remettre un peu en question et à se dire bah, je vais peut-être ne pas servir sur un plateau d'argent ce qu'attendent de moi les spectateurs, tout comme Tarantino avait fait avec Once Upon a Time in Hollywood, qu'on aime ou pas, mmh, encore une fois, c'est pas le sujet là. Mais ce que je veux dire par là, c'est que dévier les attentes, déjouer un petit peu sa propre mise en scène, ses propres traits esthétiques, tout ça. Je trouve que c'est tout à l'honneur d'un cinéaste
et pour le coup, moi j'aime bien en fait quand on déjoue mes attentes, tu vois, aussi. Pareil. Donc bon, un petit mot pour conclure. Donc Yann, toi, vraiment, est-ce que du coup, j'ai envie de dire, est-ce que vous attendez la suite de Fincher ou, ou est-ce que ça vous a calmé et Bon, moi, qu'au j'attends. final, pas forcément. Yann, toi, au final, Non, bah, si je sais qu'il y a un film de Fincher qui sort, là, tu vois, pour te dire, j'ai quand même envie d'aller jeter un œil à qu'est-ce qui va sortir, en fait, par la suite, parce que, bah, il y a quand même des moments qui m'ont plu dans ce film. Après, c'est vrai que, je sais pas, en fait, j'ai ce sentiment étrange, c'est juste, est-ce que le film m'a pas un peu échappé? Ouais. Euh, et je me dis que finalement, en fait, Gone Girl, la première fois que je l'avais vu, j'avais dit, ouais, pas mal, mais je sais pas. J'étais peut-être un peu déçu, peut-être parce que j'attendais quelque chose de différent, j'en sais rien. Mais en le revoyant, finalement, le film m'avait plutôt plu, en fait. J'ai pris beaucoup plus de plaisir à le voir la deuxième fois, et je serais incapable d'expliquer pourquoi. Ici, peut-être qu'il y a un peu de ça dans The Killer, mais je suis pas encore tout à fait convaincu sur le vrai sens du film. Mais Ok. après, il y a une mise en scène qui est terriblement efficace. Fassbender est bon, donc je serais toujours prêt à donner sa chance à un Fincher. Mais j'aimerais bien que Fincher me refasse ce film. Je sais pas, un peu comme c'était le cas pour Zodiac, qui me redonne envie de réinvestir en lui, quoi. Parce Hmm. que c'était quand même. Tu me posais la question il y a 15-20 ans, c'était un de mes réalisateurs préférés, de loin. Ouais. Voilà, il Ouais. était dans le haut du panier. Là, tu vois, c'est pas forcément le premier à qui je pense. Voilà. J'entends. Après l'ampleur n'est pas la même. Zodiac, c'est vrai que c'était un film quand même qui se déployait sur pas mal d'années, etc. Là, on est sur un récit qui est quand même assez condensé, mais j'entends tes arguments. Lucho, toi, du coup, peut-être une déception ou comme toi, tu sais pas, comme Yann, pardon, tu sais pas trop où te positionner encore sur. Non, mais après, moi, j'ai pas de souci à voir un autre film de Fincher. J'ai pas détesté le film, loin de là. Mais c'est vrai que, en fait, en parlant, il y a quand même pas mal de points qui sont intéressants. Mais je trouve que ça manque. Moi, pour moi, ça manquait de liant, tout ça. Ouais, Et je peut-être quand comprends. même. Tu vois, c'est pas forcément grand-chose, mais des petites choses sur relation amoureuse ou peut-être sur sa vie d'avant, je sais pas. Il y a un truc qui fait que je restais un peu extérieur. Après, ça peut être un film intéressant à revoir, comme toi tu l'as fait, c'est possible. Une fois que tu as été, comment dire, t'as passé l'étape d'avoir un premier aperçu à quoi Ouais, ouais, t'attendre, bah ouais. Non, mais tu le regardes différemment. Mais c'est- bon, je pense pas que ça va rester, même si j'apprécie peut-être une deuxième fois plus, ça va pas rester très loin dans mes souvenirs, je pense. Mais après. Dave, Anthrax, un petit dernier mot pour conclure? Ouais, je vais commencer. Moi, j'attends la suite, ce qui va nous réserver pour la suite. J'espère avoir une saison 3 de Mindhunter, même s'il avait dit que c'était mort. Mais Oula, vu qu'il a, oula, ouais. ouais, vu qu'il Ça va avait être dur, signé hein. il a signé pour 3 ans, je sais pas. Est-ce qu'on va le revoir avec une série? Après, moi, Fincher, ce réalisateur, moi, je trouve que ça fait partie des grands réalisateurs américains. J'aime pas tout sa filmo. Par exemple, moi, je suis pas Fight Club. Je suis pas Benjamin. Mais Fight Club, c'est pas le faute de l'avoir vu plusieurs fois et j'y arrive toujours pas. Benjamin Button. Moi, je suis vraiment en fait, le côté quand c'est vraiment thriller. C'est-à-dire Seven, The Game, Gone Girl, The Killer aussi, que moi, voilà. Panic Room un peu moins. Donc voilà, moi c'est un réalisateur comme disait Yann, si demain son film est annoncé, il y a la bande-annonce, et ben j'irai regarder la bande-annonce parce que c'est quelqu'un qui sait faire des films, qui a toujours quelque chose à raconter, et j'aime bien son style et Ok, son univers. ok. Bah, parfait. Anthrax, est-ce que tu as un dernier mot à rajouter avant de conclure ou pas? Moi, Fincher reste un de mes réalisateurs préférés, même si bon, le dernier qu'il a fait, c'est pas forcément le film que j'ai préféré. J'aurais quand même un peu besoin qu'il fasse autre chose, parce que
Il y a, je sais pas comment l'expliquer, mais bon, il y a quand même plus qu'une filiation entre ces derniers films, que ça soit au niveau de l'image, au niveau de la manière dont il aborde les thématiques, même au niveau, je dirais presque, il y a même presque une température des personnages. J'aimerais qu'il fasse quelque chose qui me surprenne à nouveau, parce que depuis Zodiac, en fait, il y a beaucoup de films qui sont tous d'excellente facture, mais j'ai l'impression qu'ils sont tous tressés avec les mêmes fils, en fait, tu vois. Ouais, même Manque, tu Et l'as vu toi, Manque, ou pas? non, je l'ai pas vu, très Ouais, honnêtement. c'est Il paraît qu'il est à je part Euh, dans sa je filmo. je Hein. ouais, je J'ai suis pas vraiment vu, mais très il paraît qu'il est à curieux part. de ouais. Mais mais je vois ce que tu veux dire, ouais. Je vois ce que mais tu veux dire. globalement, ouais, j'aimerais. Mais après, c'est difficile, hein. C'est un réalisateur maintenant qui doit approcher ou avoir dépassé la soixantaine, hein. Je On crois il a voit pas. 60, ouais. Je crois il a Ouais. 60 ans, ouais. C'est pas forcément facile de se réinventer à cet âge-là, hein. Mais ouais, j'aurais peut-être envie qu'il nous emmène sous d'autres horizons parce qu'il en est capable. C'est un faiseur d'images incroyable. Il s'est véhiculé pas seulement à la noirceur, mais des émotions qui sont très subtiles. Donc j'aime toujours beaucoup ce qu'il fait, mais j'aimerais bien qu'il se renouvelle. OK, bon. Et bah, super. Merci les gars pour votre participation, hein, sur ce débat, alors très succinct, hein, sur la filmographie, parce qu'il y aurait tellement de choses à dire, hein. Il y a des films comme on l'a, suffisamment répété tout au long de l'émission qu'on a très peu abordé, hein. Je pense à The Game, Panic Room, voilà, ou même Gone Girl, hein, et Manque qu'on a décidément pas vu, ici. On Donc l'a merci, manqué. Ah. ouais. Oh là Ouais, là. ouais, là, Non, jeu ça de t'as mots, pas là. le droit, le tout. Ouais, là, j'ai envie de quitter tout de suite le podcast et de Moi, vous je laisser fais une là-dessus, Nilam, là. là, je suis désolé. Ouais, on m'avait pas dit que c'était un podcast de vieux. Ah, en il fait. assume pas, il dit je fais une Nilam, il assume pas. Bon les gars, merci pour la participation. Chers auditeurs et auditrices, bah, on vous remercie aussi pour votre écoute. On vous invite bien évidemment à partager, à liker, à cliquer, à ce que vous voulez, à commenter, mettre la 5e étoile sur Apple Podcast. N'hésitez pas, ça nous fait chaud au cœur, hein, ça nous fait plaisir et ça nous donne du courage pour continuer, hein, parce que voilà, là, à 20h45, j'ai toujours pas graille, là, j'ai la dalle. Donc merci, merci à vous. On se retrouve quant à nous pour un spotlight, hein, à la fin du mois, là, pour l'enregistrement. Et puis le 1er mars, oui, c'est ça, le 1er mars en diffusion. Pour 2 jeux, alors je vais peut-être garder un peu la surprise, mais disons qu'il y en a un qui flirte du côté de. Mince, j'ai plus le nom là, du film avec Jim Carrey, là, où il se fait The Truman filmer. Show. Voilà, merci. C'est vraiment la fatigue, hein. Donc voilà, ambiance un peu Truman Show, et puis ambiance aussi du côté de. Voilà, de la Perse comme ça, hein. Bon, c'est un indice très, très vite fait, celui-là. Un indice Ouais, pas bon, évident. on va Un teaser indice bref. très falche. Alors là, on voit le mec qui n'a rien préparé, tu vois, pour la conclusion. Bon, on vous remercie chaleureusement. On vous souhaite un bon The Killer, une bonne filmo de The Fincher. Et on se retrouve très vite. Bonne soirée à tous. Ciao, ciao. Ciao, ciao. Oh. Ciao. Ciao. Ok. Bon, tout le monde a vu The Killer, j'espère. Parce que t'as un peu Yeah, de Oui. quand Ok. même. Ouais, Ok. ouais. Alors, Dave, ne donne pas ton avis tout de suite, hein. C'est- Ouais. On n'a pas encore C'est commencé, hein. nul. Voilà. Bah, Merci d'être passé. voilà, c'est de la grosse merde. C'est une insulte, non? C'est une insulte à la critique aussi, ce que tu fais. Ouais, exactement. Ouais. Genre le chevalet bien blanc de la critique, tu sais. Le Oh ouais. non, je me permettrai The pas. White Je me permettrai pas. The White Knight, c'est ça? The Ouais, Critic of the White Knight. Non, c'est pas. Ouais, Est-ce que mon anglais?
Mais comment tu vas faire? Ouais, tu te poses la question à qui, Comment il là, va faire Dave pour performer là Ah putain, attendez les gars, arrêtez parce que je dois me concentrer un minimum là. Déjà que je suis KO là. Ah, ça dit bien de se détendre Alors, aussi. si je me mets beaucoup en muet, c'est un peu normal, Ouais, c'est alors que attends, je parce que purée, tousse. là je t'avais mis en 170%, là je vais te baisser tout de suite parce que Ah, j'ai l'impression que t'es à côté de chez moi, à côté de moi là. En plus, c'est le seul qui a vraiment de l'énergie, là, tu vois, donc mais- bah Non, ouais. on en a tous, on en a Mais tous. Allez, attends. dans la tête. c'est moi où j'entends ronronner. Ah, moi aussi. Si, C'est c'est ton mon chat. chat. Ouais. Ah, c'est Malo. Il veut Mhm. participer Qu'est-ce qu'il... Non, elle veut participer. Oui, elle veut participer. Elle veut les genoux surtout. Ah oui, Ouais, là on l'entend. l'entend bien là. Ouais, on l'entend bien, ouais, c'est... Je mettrai une petite fessée quand on va On commencer. dirait un P en continu, quoi. C'est une dinguerie. Putain, t'as des problèmes dans les oreilles, gars. À qui tu comptes coller des fessées? À Ah, mon Chiro. petit chat. Ah, Hein, d'accord, tu fesses les chats, toi. ouais, bon, pas que Bah, les chats aussi. C'est hein, mieux que la mais- bif là quand même. Ah, Ah, J'avoue que ça serait un C'est- peu radical, quand même. c'est un C'est concept. dangereux là. surtout. Hein. Bah ouais, après, ça sera ton chat et il va s'appeler Van Gogh. Parce qu'il aura une oreille en moins. T'as pris du truc- rhum, le Nob? truc qui sort de nulle part. Non, pas du tout. Non, non. Non, Quichotte. j'ai pas pris. T'as J'ai- pris non, du non, rhum. Non, Le mec, il se non, boit non, une taille bout de rhum en rentrant, c'est du taf. Eh chérie, serre-moi le rhum là. Je mets les pieds sous la table. Bon, allez. Ah bah. Putain, ça va être dur de se lancer après ça. Bon, vous êtes prêts? Yep. Ouais. Allez, c'est parti.